Bienvenue dans une nouvelle semaine de folie sur les marchés. Alors on va pas tourner autour du pot aujourd'hui, Septembre, ça devait être un mois tout pourri et finalement on s'en sort pas si mal. Pas de Lehman Brothers, pas de panique, pas d'explosion de la volatilité, mais attention, on ne sait jamais, la suite pourrait vite éventuellement peut-être devenir rock'n'roll. Et encore, c'est même pas sûr. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait devenir rock'n'roll? Eh bien, c'est parce qu'à partir de mercredi minuit, les États-Unis pourraient peut-être bien finalement, littéralement, fermer boutique. Mettre fermé pour désaccord politique sur la porte de la première économie mondiale. Et ça, croyez-moi, ça ne fait jamais bon ménage avec Wall Street. On parle de shutdown, plus de chiffres de l'emploi, plus d'inflation officielle, plus de GPS pour piloter l'économie. Et pour vous, et pour Powell. Juste du brouillard, des marchés livrés à eux-mêmes, et ça c'est souvent le cocktail parfait pour que tout parte en vrille. Alors est-ce que cette fois c'est différent? On en parle tout de suite, parce qu'en bourse c'est toujours différent, jusqu'à que ça soit pareil. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Baillet, et nous sommes le 29 septembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. C'est lundi et franchement, c'est à peu près la seule certitude qu'on ait aujourd'hui. C'est qu'on commence la semaine. Pour le reste, c'est le grand n'importe quoi, le grand flou. Les marchés n'ont jamais été aussi schizophrènes. Ça monte quand ça devrait baisser, ça baisse quand ça devrait monter. Et là, ça risque carrément de plonger dans le noir total, l'obscurité absolue. Pourquoi? Eh bien parce que mercredi soir à minuit, les Américains pourraient tout simplement fermer. Oui, fermer, mettre un immense panneau sur la boutique fermée pour désaccord politique sur la vitrine de la première économie mondiale quand même. Alors attention, c'est pas une première. Depuis plus de 30 ans que je suis là, ils nous sortent ce sketch régulièrement et à chaque fois, c'est la même chose. On sort les bouquins d'histoire, on relit les scénarios de science-fiction et on se demande ce qui pourrait se passer si Washington fermait les portes. En général, ça donne plus ou moins 3 jours d'angoisse, de panique, puis tout d'un coup, dernière minute, clac, scénario hollywoodien, le compte à rebours s'arrête, le héros coupe le bon film et patatrac, tout le monde respire de nouveau. Et Wall Street rachète les Great Eight comme si de rien n'était. Mais bien sûr, cette fois, ça pourrait être différent, comme toujours. Alors soyons clairs, shutdown ne veut pas dire que la Fed arrête d'imprimer de l'argent, ni que l'armée part au chômage. Non, ça veut dire que toutes les administrations dites non essentielles partent en vacances forcées. Bureau of Labor Statistics, publications économiques et chiffres officiels, blackout total, plus de thermomètre pour mesurer l'économie. Ça fait toujours plaisir quand on vous dit que vous faites pas partie des services essentiels. Et honnêtement, vu la qualité des chiffres du BLS en ce moment, ça serait presque pas forcément une perte s'il fermait. Depuis que Trump a viré la patronne, on a l'impression que les mecs recopient le consensus de Wall Street. On est dans le consensus le plus consensuel de l'histoire. Plus simple, vous prenez la moyenne des prévisions et vous annoncez exactement la même chose. Comme ça, pas de stress, pas de déception et tout le monde est content. Bienvenue en 2025, l'époque où ce ne sont plus les économistes qui s'alignent sur les chiffres, mais les chiffres qui s'alignent sur les économistes. Le problème aujourd'hui, c'est le timing. Parce que ce shutdown, s'il arrive, conditionnel, tomberait pile pendant la semaine de l'emploi. Les fameux NFP, qui sont le Super Bowl des statistiques, plus les jobs qu'on aura quand même cette semaine, plus les chiffres ADP. Tout le monde fait son pronostic aujourd'hui, tout le monde attend le chiffre comme si c'était la révélation divine. Si on a un peu moins d'emplois créés, panique, chômage à 4,2%, euphorie, l'économie tient, mais si ça monte à 4,3%, drame existentiel, récession éventuelle à l'horizon, et puis si c'est mieux que prévu au niveau des créations d'emplois, alors là, c'est champagne et cotillon parce que tout va trop bien dans cette économie absolument fabuleuse. Bref, c'est le chiffre qui met les marchés en transe, mais vendredi, s'il y a shutdown, nada, que dalle, rien, pas un chiffre, même pas une petite révision foireuse pour que je puisse râler lundi matin sur l'incapacité du BLS à sortir des chiffres corrects. Le vide total. Il y a un marché sans données, c'est un peu comme un bar où ils servent que de l'eau. Au début, on rigole, on fait semblant, puis après, ça finit quand même de toute façon mal. Les traders s'ennuient, ils vont inventer des histoires et ils vont surréagir au moindre tweet, au moindre bruit. Et croyez-moi, un marché livré à lui-même, sans chiffres pour l'occuper, sans chiffres à interpréter, c'est pas une super bonne idée. Alors non, le shutdown en soi, Wall Street n'en a pas vraiment peur. Ça se voit déjà ce matin d'ailleurs parce que les futurs sont largement en hausse. Le vrai danger, c'est le blackout. Des marchés qui naviguent dans le noir, sans GPS. Et là, les politiques trouveront bien un scénario débile pour aggraver la situation. La preuve, la dernière fois qu'on s'est retrouvé coincé avec le plafond de la dette, ils ont trouvé la solution géniale. On supprime le plafond de la dette.
Problème réglé. Alors pourquoi tout ça arrive régulièrement? Pourquoi ce cirque se reproduit sans cesse? C'est assez simple, hein. Le budget américain s'arrête au 30 septembre et chaque année c'est la même histoire. Les républicains contre les démocrates, partie de poker avec des milliards sur la table. L'un veut couper dans le social, l'autre veut protéger la santé. Résultat, plutôt que de trouver un compromis, ils préfèrent fermer le magasin et se renvoyer la faute. Qui a la plus grosse volonté politique? Telle est la question. Et soyons honnêtes, hein, aujourd'hui, trouver un politicien honnête et intelligent, c'est devenu aussi rare que un politicien honnête et intelligent. Donc si rien n'est signé mercredi à minuit, rideau. Plus de chiffre de l'emploi, plus d'inflation officielle, pas de CPI le 3 octobre, pas le 15 non plus. Et Powell, lui, va devoir piloter à l'instinct, au feeling, en lisant les sondages sur TikTok probablement. Et alors attention, hein, shutdown n'est pas égal au plafond de la dette. Le plafond de la dette, c'est quand le trésor ne peut plus payer les intérêts et que l'Amérique flirte avec le défaut technique. Mais là, on n'est que sur une fermeture administrative. Les fonctionnaires ne bossent plus, mais les créanciers continuent de toucher leurs intérêts. C'est toujours débile, mais c'est moins apocalyptique. Alors forcément, la question revient, est-ce que ça va plomber les marchés? La réponse, ça dépend. À court terme, pas vraiment. D'ailleurs, l'histoire le prouve. La dernière fois, en 2018, Trump 1.0 avait laissé le gouvernement fermé pendant 35 jours et Wall Street avait continué de s'extasier sur Apple. En gros, business as usual. Mais là, angle mort. C'est le blackout de données. Pas de chiffres, ni pour nous, ni pour la Fed, aveugle et sourd. Powell est donc obligé de tirer les cartes de tarot ou de lire dans le mar de café pour décider des taux. Deux méthodes qui, disons-le, ça a jamais été carton plein ces dernières années. Imaginez un peu un pilote qui devrait traverser l'Atlantique sans instrument, juste en regardant la position des étoiles. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et un marché sans GPS, même quand on doute de son efficacité, sans lui, ça devient vite nerveux. Résultat, risque de volatilité en octobre. D'ailleurs, les bookmakers voient déjà 83% de probabilité de shutdown. Autant vous dire qu'on aura de quoi en reparler cette semaine. Bref, préparez-vous parce qu'on ne va parler que de shutdown, même si, soyons réalistes, dans 3 jours, tout le monde aura probablement déjà oublié. En attendant, on va quand même rappeler qu'on a eu une dernière lueur, une espèce d'indication dans la nuit, le PCE. C'était vendredi dernier, j'en ai parlé dans le Swiss Bliss. Le chiffre fétiche de la Fed, résultat plus 0,3% sur un mois, plus 2,7% sur un an. Pas catastrophique, mais pas forcément rassurant non plus. Ça monte, mais comme c'était dans les attentes, le marché a applaudi. Alors voilà le niveau. En 2025, tant que c'est dans les attentes, tout va bien. Peu importe que ça monte. La consommation, elle reste quand même pas mal. Les Américains dépensent encore. Disney, des SUV qui boivent comme des porte-avions, les assurances santé hors de prix. Tant que les cartes de crédit passent, l'économie tient. Et Powell, il doit être en train de se demander s'il doit vraiment baisser les taux alors que tout le monde est en train de flamber, de craquer du pognon comme si ça ne coûtait rien. Mais attention, l'inflation, c'est un peu comme une date de péremption. Hein. À 2,7%, ça passe si c'est dans les attentes. À 2,8%, ça passe si c'est dans les attentes. À 2,9%, ça passe encore si c'est dans les attentes. Mais si on passe le niveau des 3%, on ne sait pas à quel moment ça peut disjoncter. C'est un peu comme la date de péremption sur une boîte de conserve. On sait que tout va bien jusqu'à minuit pile et à 0h01, c'est directement l'attaque des verts. Donc on ne sait pas encore à quel moment le marché va vriller parce qu'il voit que l'inflation continue à monter. Pour l'instant, 2,7%, c'est pas du tout le cas. Et puis alors, puisque l'on parle d'indicateurs, il y a aussi le Buffett Indicator. Vous savez, le ratio qui compare la valeur totale du marché américain au PIB. Buffett a toujours dit, à 200% du PIB, vous jouez avec le feu. Bon, là, ça tombe bien, on est à 217%, plus haut qu'en l'an 2000, plus haut qu'en 2021, plus haut que jamais d'ailleurs, c'est le plus haut historique sur ce rapport. En théorie, on pourrait dire que c'est une bulle, mais en ce moment, c'est pas très populaire de parler de bulle. Alors, en pratique, tout le monde s'en tape, parce que l'économie moderne, paraît-il, n'est plus basée sur des usines et du pétrole, mais sur du cloud, de l'IA et des promesses d'investissement circulaire entre Nvidia et OpenAI. En tout cas, c'est plus vraiment l'époque de Warren Buffett. Bref, on vit dans un Marvel, et Iron Man n'est finalement pas mort, si ça se trouve. Pendant ce temps, Buffett, le vrai Buffett, garde 344 milliards de cash au chaud, mais Wall Street, lui, continue de s'offrir du Nvidia à 60 fois les bénéfices. C'est forcément différent cette fois, évidemment. Alors voilà, on attaque une nouvelle semaine, la 37e ou 38e de l'année, et on pourrait avoir un shutdown mercredi à minuit. On a un PCE qui montre que l'inflation respire encore, des Américains qui dépensent comme si Visa ne faisait plus payer les intérêts débiteurs, et un Warren Buffett Indicator qui clignote rouge vif, mais qui n'effraie plus personne depuis bien longtemps. En résumé, semaine de brouillard, on sait pas où on va, ni comment, mais on risque bien d'y aller quand même. Et puis on risque aussi de brasser du vent, mais de toute façon, cette année, plus rien ne m'étonne et ne m'étonnera. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très très bon début de semaine à tous et à demain. Bye bye.